Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre chaîne Télé 50. C'est parti avec Kinshasa. Direct, oui, ce programme Vespéral vous permet de comprendre les dessous des cartes, les enjeux de la visite du pape en RDC, mais aussi d'autres questions d'actualité qui seront développées avec nos invités ce soir. Nous aurons Sa Majesté Fumudi Fima comme invité, mais avant de le recevoir, et d'autres invités, Abbé Baala et une grande dame du parti PRP qui sera avec nous. Nous allons d'abord prendre la lecture de grandes lignes de l'actualité qui sera développée à 19h, heure de Kinshasa, à 20h, heure de Lubumbashi ou Antachi, mesdames et messieurs. Je dis donc bonjour à Jenny Kayembe. Bonsoir Jenny Kayembe, et à vous l'antenne pour la présentation de la Minute Info. Bonsoir Crispin Tibassou, bonsoir à tous et bienvenue sur Télé 50 si vous nous rejoignez. Divergence entre la communauté de l'Afrique de l'Est et la République démocratique du Congo au sujet de l'expulsion des officiers rwandais de la force régionale. L'EAC exige des explications claires à Kinshasa. Mais qui a autorisé la présence de ces militaires rwandais sur les sols congolais et quelle incidence peut avoir la décision de la RDC à suivre à la grande édition de ce soir? Après Kinshasa, le pape François est en visite à Djouba, au Soudan du Sud, ce vendredi. Sa mission reste celle de promouvoir la paix et la réconciliation dans ce pays déchiré par la guerre civile et l'extrême pauvreté. Adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. La question était au menu du sommet Europe-Ukraine ce vendredi. Les dirigeants européens sont déterminés à faire échec à Moscou en dépit de sa résistance. Hommage à Tchalamouana, une messe d'action des grâces sera dite en la paroisse Notre-Dame de Fatima ce samedi à 14h, 40 jours après le décès de celle qu'on appelait affectueusement Mamou National. Cette célébration va se clôturer par le dévoilement de sa pierre tombale au cimetière des nécropoles entre terre et ciel. En sport, c'est ce samedi que l'Algérie va affronter le Sénégal pour une finale inédite à 20h30 au stade Nelson Mandela dans le cadre des championnats d'Afrique des Nations. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Amina Bayombo à la grande édition de ce soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Crispin Tibassou pour la suite de Kinshasa Direct. L'actualité reste en continu. Et oui, l'actualité reste en continu sur Télé 50, mesdames et messieurs. La pause, après, c'est les dossiers du soir. Sans risque d'aggraver les conflits. La visite du pape en RDC a suscité beaucoup de réactions et toutes les couches de la société
congolaises ont été concernées par la visite du pape. Depuis le mardi et jusqu'à ce jour, c'est toujours cette actualité, le pape qui a quitté Kinshasa pour se rendre en Soudan du Sud. Et nous avons sur ce plateau Sa Majesté Fumudi Fima, autorité traditionnelle, qui était aussi, dans les images on l'a vu, parmi ceux qui ont effectué des déplacements pour la messe du pape. Sa Majesté Fumudi Fima, bonsoir. Bonsoir. Autorité traditionnelle, Oui. comment avez-vous analysé, vécu l'arrivée du pape, symbolique, sur le plan métaphysique? Il y a des choses à dire. Je vois que vous commencez par la provocation. Non, mais bon, il faut d'abord partir du principe que le pape est avant tout un chef de l'État. Parce que c'est souvent de donnes que les gens ne maîtrisent pas. Le pape est avant tout le président, le chef de l'État du Vatican. Un État dans un État. Et à ce titre, il voyage avec tous ses attributs de chef d'État. Deuxièmement, il est le chef de l'Église catholique. Et à ce titre, il est métaphysique, autant que nous. Il est dans ce monde spirituel. Et c'est ce qui fait qu'également, ses représentants dans les différents pays qui sont, entre autres, le nonce apostolique, d'un côté, les évêques ou cardinals de l'autre, mais également, c'est le nonce apostolique qui lui peut agir en tant que diplomate. Les évêques, et ils sont non seulement politiques, mais également évangéliques. Et donc, c'est autant de termes, mais ce que j'apprécie, d'abord, je voudrais ici remercier le chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, qui a pu faire arriver le pape jusqu'ici, parce qu'il faut-il rappeler que tous ces cultes que le pape prononce au niveau de Rome, il n'arrête pas de demander une prière pour la RDC, pour l'Est de la RDC. Il n'arrête pas de demander une prière pour la République. Mais qu'il vienne jusqu'ici et prononcer ça ici, c'est pour dire que nous quittons cet aspect où on peut dire, bon, il parle de loin, il fait du cinéma, mais ici, il est venu parler. J'aimerais aussi rappeler, pour ceux qui souvent ignorent, que le pape est l'autorité morale de l'Europe occidentale. Le pape, c'est l'autorité morale de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'OTAN. Parce que vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a un affrontement entre les Russes et l'OTAN, américain compris, il y a toujours un dialogue entre les deux papes. Le pape catholique de Rome et le pape orthodoxe, qui se situe souvent entre les Russes et les Grecs. Et donc, dans cet affrontement-là, il y a deux autorités morales, spirituelles, de ces deux grandes communautés qui parlent. Or, la RDC est agressée par ce qui n'est pas à cacher clairement par Paris, Londres, Washington. J'insiste bien. Les Américains, les Anglais et les Français sont les trois forces, les trois pays, les trois puissances qui sont en train d'agresser la RDC. Ce n'est pas le Rwanda qui agresse la RDC. Le Rwanda n'est qu'un Judas qu'on utilise. Quand l'Angleterre décide d'envoyer tous ses réfugiés à Kigali, ce n'est pas Kigali qui va lui dire non. La Grande-Bretagne, Londres considère que le Rwanda est revenu dans son assiette coloniale de l'époque, que Londres est revenu dans le Commonwealth, Kigali est revenu dans le Commonwealth, que lui dirige. Et donc, il instruit, un peu comme la France. Bon, c'est vrai que maintenant, il est un peu dans la turbulence. La France qui agit dans tous ces pays CFA. Les colonies françaises d'Afrique sont devenues aujourd'hui des colonies, des communautés françaises d'Afrique. Hein, il y a cette action-là, et on ne doit pas l'ignorer, que le pape est avant tout cette autorité morale, cette autorité de pression, cette autorité, c'est comme ça que vous voyez, depuis l'époque du président Kabila, tout le monde sillonnait sur Rome pour aller implorer le pape de parler. Mais parler à qui? Il ne va pas aller parler aux Russes,
Il ne va pas aller parler aux Chinois. Il va aller parler à Paris, Londres, Washington. Retirez vos mains de la RDC. Retirez vos mains de la RDC. Cette phrase peut jouer dans la balance. C'est la meilleure de phrases. C'est pour ça que je dis, le pape l'a toujours dit dans ses homélies au niveau de Rome. Donner la paix à la RDC. La RDC n'est pas une terre Mais le dire ici, dévaliser. retirez vos mains de la RDC, c'est beau. Parce qu'il est dit ici. Laissez-moi apprécier le cardinal Ambongo et les différents organisateurs qui ont pu mettre en face de lui les victimes de l'Est. Les bras coupés, des femmes violées par une dizaine par jour. Le pape face à la réalité, pas ce qu'il entend de Rome, pas ce qu'il reçoit des rapports de l'OTAN, pas ce qu'il reçoit des rapports des organisations de droits de l'homme. Mais le pape a vu de ses propres yeux que ces poulains, je parle bien, ces poulains, Paris, Londres, Washington, voici ce qu'ils font dans la RDC. Et donc, en disant au niveau de cette République, sur place à Kinshasa, nous saluons cette volonté. Un peu comme nous avions salué le message du roi de Belge, le roi Philippe, Sa Majesté, quand il est venu ici, qu'il a dit clairement qu'il voulait une paix en RDC. Je salue, quand je vois les premiers ministres belges sur l'affaire du retour de la dent de Lumumba, regretter, pour dire, mais jusqu'où pouvons-nous aller? Mais il a dit. Et donc, je dis des phrases qui sont des ouvertures actuelles, qui sont des mea culpa qui se passent dans le monde. Et quand le pape le dit ici, en disant à ses poulains, retirez vos mains, nous allons voir. Est-ce que le pape sera suivi par ses propres poulains? C'est là que nous allons doser. Est-il encore respecté? Était-il du cinéma? Était-il, comme on dit, du baume à lèvres pour calmer les jeux? Mais ici, je reste confiant, je me dis, le pape a été tellement sérieux, que ce soit dans son discours envers les jeunes. Lui, il a vécu dans le monde latin. Il a vécu en Amérique latine. Il sait ce que c'est. Il connaît la souffrance. Il n'est pas comme Ratzinger qui est sorti de l'Allemagne ou de Jean-Paul II. C'est lui, pour la première fois, un pape qui est sorti d'un lieu que ses poulains agressent. Et donc, il a la notion. Et pour avoir vécu, pour avoir vu tous ces victimes, pour avoir compris que l'accueil au Congo, oui, nous vous recevons. Nous-mêmes, nous avions été là. Nous avions veillé. Je comprends encore les premiers jours avec la pluie et les vents qui ont déstabilisé les stades des martyrs. Nous avions été interpellés. Nous avions dit non. C'est vrai que ce qui est arrivé, bon, ce n'est pas acceptable, mais nous rassurons qu'il va entrer, qu'il n'y aura pas de pluie jusqu'à sa sortie. Nous l'avions promis au niveau du cabinet du chef de l'État. Nous l'avions dit. Mais nous disons ceci, qu'ils viennent, qu'ils prennent la situation en main. Ce n'est pas prendre le Congo en main, non. Le Congo est indépendant, le Congo est souverain. Il est d'ailleurs laïque. Mais qu'ils prennent en main les exactions des pays que lui dirige. Paris, Londres, Washington. On ne doit pas se les cacher. Et que si cela est fait, nous allons saluer pour dire son passage n'a pas été pour rien. Alors, c'est le summum de la diplomatie de la RDC avec son chef d'État qui a démontré sur la place du monde que nous sommes agressés, que nous connaissons un génocide qui ne dit pas son nom. Et si rien n'est fait, il ne faudra pas qu'on condamne le Congolais demain s'ils prennent des décisions drastiques. Est-ce que on est arrivé au point de non-retour? Je dis que je salue l'action du chef de l'État. Vous savez, en fin de compte, on se pose des questions, mais il jouait sur quelle diplomatie? Sur quelle diplomatie? Il va parler chez les Américains, on le fait tourner en rond. Il revient chez les Français, c'est Sarkozy, non, pas Sarkozy. Oui, c'est Sarkozy, qui avait dit le Congo est tellement grand qu'il faut se partager. Je crois qu'il y a encore son successeur, Macron, qui d'ailleurs arrive encore ici le mois prochain. Nous disons, nous allons voir. Nous allons voir. Je reste catégorique et déterminé, je le dis. Je le dis. Le pape reste le parrain, l'autorité morale, à l'image du président Kabila avec les FCC, le président Kabila avec les PPRD, à l'image de Tshisekedi avec l'IDPS, à l'image
de comment il s'appelle encore, Moïse et son ensemble. Comment vous les appelez? Autorité morale. Et donc vous n'allez pas nous dire qu'en tant qu'autorité morale, que vous êtes dans l'incapacité d'agir en vos seins. Je dis, ceux qui agressent la RDC sont les poulains du pape. Pape en tant qu'homme d'État, pape en tant que chef spirituel de cette communauté. Et donc, si après nous n'avons pas d'actes concrets, ne condamnez pas la RDC qui, comme au 4 janvier 1959, a pris ses responsabilités. Qu'on soit clair. Si le chef de l'État a pu faire atterrir jusqu'ici le summum, c'est-à-dire vous avez parlé au petit frère, il n'a pas écouté, au grand frère, il n'a pas écouté, aux cousins, ils n'ont pas écouté, les tantes n'ont pas écouté, les oncles n'ont pas écouté, vous allez prendre les grands-pères. Est-ce qu'il y a encore une autre issue? Non. C'est le summum. Et après ce summum, il n'y a aucune explication. Et là, je voudrais inviter les Congolais, tous les politiques. D'ailleurs, je profite de l'occasion. J'ai vu un peu trop de polémiques entre les cardinals et les chefs de l'État. Mais j'aimerais rappeler, le cardinal, effectivement, il a une peau évangélique qui lui permet de parler de l'évangile. Mais il a en même temps, d'après la loi canonique, conformément à la loi canonique, c'est la peau politique. Mais ici, en dehors de ce qu'il a dit, qui peut peut-être, parce que nous sommes dans les procès électoraux, seulement qu'il jette un peu de bémol. Mais j'ai apprécié le fait que c'est le même cardinal qui a quand même signalé au pape qu'attention, nous sommes en train de charger les chefs de l'État. Avant que l'officier d'ordonnance du pape ne lui fasse signe pour dire, voici le chef de l'État. Les deux actes similaires. Bon, si vraiment il était contre le chef de l'État, pourquoi il l'aurait fait? Alors qu'il aurait peut-être profité pour dénigrer. Mais en disant au pape, attention, le chef est à votre droite, et que l'officier d'ordonnance se ressaisisse pour dire, votre sainteté, le chef de l'État est à côté. Le pape, en tant que chef de l'État, s'est levé, en tant que chef de l'État, s'est levé pour saluer l'autre chef de l'État. Mais quand il est montré qu'il a commencé son homélie, là, il s'est mis en pape, et c'est le président qui s'est levé. C'est différent, il faut que les gens apprennent un peu certaines notions. Mais ici, je voudrais interpeller. C'est le moment où tout le monde est unanime. Il y a des débats qui n'ont pas de place. Que les gens aient chanté au stade politique. Ce n'est pas ça qui comptait. Ce qui compte, c'est le message que le pape a adressé dès les premiers jours. On doit se focaliser sur les... On se focalise sur ça. La RDC est agressée, le pape a été clair. Nous avions été interpellés au Palais de la Nation. Vous dites, mais qu'est-ce qui vient de se passer avec ces sabotages? Non, ce n'est pas des sabotages. Bon, c'est arrivé. Mais puisque vous nous demandez, nous allons nous y mettre. Il va être bien accueilli jusqu'à son retour. Nous avions été et du début et jusqu'à sa sortie. Nous avions assumé nos responsabilités, même si de temps en temps on déstabilise l'autorité coutumière. Mais nous assumons. Et ça ici, j'aimerais ici interpeller encore tous ces chefs de corps, président du Sénat, de l'Assemblée nationale, Premier ministre. Donnez-nous nos responsabilités, arrêtez de nous déstabiliser. Arrêtez. Il y a certes des amitiés à gauche, à droite, mais faisons notre travail. Et je dis, si on ne peut pas se concentrer sur ce que le pape a dit, c'est un aveu. Un patron du renseignement du monde, un patron de l'exécutif du monde, un patron de l'OTAN, qui vient dire sur place, monsieur, j'ai tout vu, arrêtez. L'Afrique n'est pas un coin de... C'est aux Congolais... Le Congo n'est pas... Les Congolais ne doivent pas focaliser leur attention sur des incidents protocolaires. C'est pour ça que je dis c'est des bêtises quand on veut distraire le peuple vers des histoires électorales qui n'ont rien à foutre, qui est élection ou pas. C'est pas ça qui fera le Congo. Les gens s'ébusent. Vous avez un grand qui arrive, qui parle, au moment où tout le monde, dans ses chansons, et j'apprécie encore ces chansons, c'est quoi ces chants-là, Boye Imalamu, bienvenue au Congo, Caribou, nous sommes avec vous. Et les gars, ils disent, ok, Congo, vous êtes l'espoir de ce monde. Congo, vous êtes la vie universelle de ce monde. Congo, vous êtes les diamants que le monde recherche. Vous êtes même ces diamants, vous-même les peuples. Et j'instruis que tous ces pays arrêtent. Nous disons, à ce moment ici, sur nos chaînes, il doit y avoir que ça. Les papes sont rentrés, nous attendons, vous là, on va voir, vous allez être obéissant ou pas, est-ce que vous allez désobéir à votre chef ou pas? Et que les Congos prennent ses responsabilités. On est maintenant de distraire, on va nous introduire des distractions, comme qui dirait, les infiltrés ne sont que Congolais. Non. Il faut qu'en cet instant, que les gens prennent conscience
que le chef de l'État lui-même instruise, qu'il arrête de dire « Oui, mais vous savez, parce qu'il y aura toujours des conseillers, hein, mais vous savez, si vous dites ça, nous sommes dans une démocratie. » Non, non, nous sommes dans un moment où nous sommes agressés, il n'y a pas de démocratie. Il y a une parole qui a été donnée, prenons cette parole en main, prenons les choses en main, définissons-nous, donnons à la RDC l'occasion d'exploser, l'occasion de faire voir au monde qu'il y a eu un aveu que le patron de Paris, Londres, Washington vient de parler en RDC, vient de quitter la RDC et que nous attendons voir les résultats. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que le pape est-il encore écouté? Est-ce que l'Église catholique existe encore? Au lieu de nous amener embarquer dans des histoires, le cardinal a dit, et le président a dit. Écoutez, d'ailleurs, il faut se demander si le Judas là, ce n'est pas tout ce monde-là qui parle. Non. Le Congo a besoin, une fois pour toutes, de relever les défis. Le chef de l'État a fait un grand effort de nous amener sur le terrain l'homme approprié. Je dis bien, l'homme approprié, l'homme de la décision. J'insiste encore, à un certain moment où l'Europe était, les États-Unis étaient face à face avec les Russes, prêts à exploser, on a vu la grande réunion entre les deux papes, les papes orthodoxes et les papes catholiques, pour calmer les jeux. Pour calmer les jeux. Que ça pète en Israël, que ça pète aux États-Unis, la personne consultée, c'est le pape. Quand il a parlé, tout le monde s'était. Il vient de la RDC, il est passé aux aveux, il nous a donné sa parole, nous apprécions la parole, il s'est incliné. En fait, le mea culpa, ce n'est pas qu'il doit s'agenouiller. En fait, il s'est agenouillé. Il a regardé le peuple congolais. Il a regardé ses enfants en train de chanter. Il s'est mis dans la peau du Congolais. Sauf qu'il reste les commandants de tous ces contre-chocs. Et donc, nous, je pense que ce que nous attendons de lui, de son passage, l'autorité coutumière s'est investie. L'autorité coutumière a fait que l'espace-temps physique et métaphysique puisse accompagner son entrée et sa sortie. Nous étions, et au départ et à l'arrivée, nous considérons que nous avions fait notre part. Et nous saluons encore le chef de l'État pour cette opportunité, cette considération qu'il a adressée envers l'autorité coutumière. Nous avions fait notre part de responsabilité. Maintenant, nous attendons. Très bien. Est-ce que l'action qui a été demandée par le pape va-t-il donner des résultats qu'on ne condamne pas demain? Nous avions vu les Nations Unies au 20 décembre 2022, la date fatidique de l'option 0 que nous avions annoncée. À 15 heures, le Conseil de sécurité s'est réuni pour dire on stop. Tout embargo levé. Nous avions dit nous saluons les drapeaux blancs. Nous avions vu le pape venir pour dire levez vos mains parce que l'affaire est finie. Qu'on ne nous cherche pas d'autres raisons. Si demain la RDC changeait de cap, que personne, alors que personne ne puisse lever son doigt, congolais soit-il, pour se mettre encore à condamner. Très bien. Merci beaucoup, Sa Majesté Foumoudi Pfuma. Donc la question reste posée. Est-ce que l'arrivée du pape en RDC sera égale à l'après l'arrivée du pape en RDC? Question marque. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et on a compris réellement que le message du pape doit être compris par les Congolais, pris à bras-le-corps et n'est pas considéré le petit dossier, le côté protocolaire ou les petits incidents. Merci beaucoup, Sa Majesté. Il n'y a pas eu d'incident. Voilà. Il y a eu que des incompréhensions. Des incompréhensions. Voilà. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause, on se retrouve pour la suite.